Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Moi, je suis très content de vous retrouver pour un nouvel épisode de ma série sur les transferts oubliés où je vais vous parler à nouveau de 8 joueurs dont on a peut-être tous oublié le transfert. On est parti. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous parler d'un transfert qui a fait beaucoup couler d'encre en première ligue en 2006. Mais avant ça, donc, je vais commencer par vous parler de David Trezeguet qui a joué aux Émirats Arabes Unis et en Inde à la fin de sa carrière. Pas forcément trop besoin de présenter David Trezeguet, 71 sélections en équipe de France, plus de 120 matchs avec Monaco et surtout 10 ans et 320 matchs avec la Juventus Turin pour 171 buts. Le franco-argentin qui a fait ses débuts en Argentine a une fin de parcours par contre qui est un petit peu moins connue avec d'abord un passage chez Heracles Alicante à l'été 2010, un promu espagnol à la demande de sa femme qui voulait revenir en Espagne. Malheureusement ça tournait court parce que le club a été relégué en fin de saison. Et ensuite donc un passage express aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi où malgré un gros salaire, eh bien la motivation sera pas là et donc ça va durer que 6 mois. Il retourne en Argentine à River Plate, une légende du foot argentin mais qui était relégué en division 2 Argentine. Et si David est surnommé David le Terrible à ses débuts, il va pas y rester très longtemps finalement. Et le dernier passage intéressant, c'est au FC Pune City en Inde où en fait en 2014, comme d'autres joueurs, il va sortir un petit peu de sa retraite pour jouer en Inde et d'ailleurs en marquant, il va devenir le premier joueur français à marquer dans 3 confédérations différentes, l'UEFA, la CONMEBOL et donc l'AFC. Pour mon deuxième joueur, je vais vous parler d'un Brésilien. Est-ce que vous saviez que Thiago Silva avait signé un contrat avec un club russe dans sa carrière? Parce que oui, on a sûrement tous découvert Thiago Silva à l'AC Milan, peut-être certains avant à Fluminense au Brésil. Et puis en tant que fan de foot français, eh bien on a appris à aimer ou détester Thiago Silva pendant ses 8 longues années au Paris Saint-Germain, où il a été souvent critiqué, je pense à tort, pour les débâcles parisiennes. Et puis finalement, il a quitté le PSG en 2020 pour rejoindre Chelsea, avec qui il a remporté la Ligue des Champions en 2021 sous Thomas Tuchel, qui était un ancien entraîneur du PSG. Bref, ce qu'on sait pas, c'est qu'avant ça, il y a des années un petit peu sombres avant son retour à Fluminense. Il y a des débuts assez timides au Brésil, d'abord dans 2 clubs de D3 puis de D1 brésilienne. Et puis il y a surtout un recrutement au FC Porto en 2004 avec un Mourinho qui est parti avec ses 2 défenseurs centraux. Thiago Silva a la lourde tâche avec Pepe de remplacer du coup cette équipe fabuleuse du FC Porto. Malheureusement, ses problèmes d'adaptation et physique l'emmènent plutôt en équipe réserve au FC Porto. Et en fait, à l'hiver 2005, eh bien, il est prêté au Dynamo Moscou en Russie pour 6 mois. Et en plus, il pourra même pas y jouer parce qu'il va être diagnostiqué d'une tuberculose. Il va mettre 4 mois à vaincre la maladie, notamment grâce à son ami Alex qui va beaucoup l'aider. Mais on peut quand même dire que Thiago Silva a signé un contrat avec le Dynamo Moscou. Et ça, je suis pas sûr que grand monde le savait. Pour mon troisième joueur, on va parler d'un ancien international français, Yann M'Vila, qui a joué en Italie et en Angleterre. M'Vila, on l'a bien sûr découvert au Stade Rennais, et c'était un sacré milieu de terrain à l'époque. C'est d'ailleurs là qu'il a connu l'équipe de France. Ensuite, il est parti au Rubin Kazan en Russie pendant 5 saisons et 80 matchs. Et depuis, on l'a revu en France avec Saint-Etienne, et puis il a aussi passé quelques belles saisons à l'Olympiakos, avec qui il a découvert finalement la Ligue des Champions. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que pendant sa période russe au Rubin Kazan, eh bien, il a été prêté 2 fois dans des clubs qu'on n'aurait pas forcément imaginé. Il y a d'abord un prêt à l'Inter Milan où il va jouer 14 matchs sous les ordres de Walter Mazzarri, ce que j'avais pas du tout en tête. Et puis ensuite, il y a un autre prêt un peu plus fructueux, cette fois-ci à Sunderland, qui était en première ligue à ce moment-là, où il aura joué 41 matchs quand même. Donc on peut dire qu'Yann M'Vila, il a quand même joué dans 3 des 5 grands championnats, et ça c'est pas rien. Pour mon quatrième joueur, vu que je vous ai parlé de David Trezeguet précédemment, je dois vous parler de son compère en attaque en équipe de France, Thierry Henry, bien sûr, parce qu'ils ont bien plus en commun que ce qu'on imagine. Ils ont joué ensemble à Monaco jusqu'en 1999, et puis ils ont failli jouer ensemble à la Juventus Turin. Parce que oui, Thierry Henry a joué à la Juventus, même si pas très longtemps. À la base, 3 ans plus tôt, lors de l'été 96, il devait rejoindre le Real Madrid, mais pour des irrégularités sur le contrat, ça avait été annulé. Et donc il va partir à la Juventus Turin pour 75 millions de francs, environ 16 millions d'euros actualisés en 2022. C'était pas rien pour l'époque. Malheureusement, Thierry Henry va pas réussir à s'adapter au système Juventini, beaucoup utilisé dans le couloir avec des tâches défensives, et il va quitter la Juventus seulement 7 mois après pour aller à Arsenal. Et il se trouve que quelques mois plus tard, eh bien, c'est David Trezeguet qui va débarquer à la Juventus Turin. Après ça, Thierry Henry, il a la carrière qu'on connaît, c'est devenu une légende d'Arsenal, il a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, et on n'oublie pas cette petite pige à Arsenal et ce fameux but contre Leeds en Cup en 2012 qui a ravivé pas mal de bons souvenirs aux fans des Gunners. Pour mon 5e joueur, je vous parle d'un autre Brésilien, à nouveau parti en Russie. Cette fois-ci, c'est Roberto Carlos, bien sûr. Un des Brésiliens qu'on n'oubliera jamais en France, rien que pour son coup franc inégalable face aux Bleus en 1997. Roberto Carlos, c'est évidemment aussi un des Galactiques du Real où il a joué plus de 500 matchs pendant 10 ans. On connaît son début de carrière où il a démarré au Brésil et il a fait une pige aussi à l'Inter Milan. Par contre, sa fin de carrière est un petit peu plus folklorique, si je puis dire. Déjà, est-ce que vous saviez qu'il avait joué en Turquie, à Fenerbahçe, pendant 2 ans? Mais ce qu'on oublie peut-être un petit peu plus, c'est qu'après une pige
à Corinthians, eh bien, il est parti pour la Russie. Il a cédé à la hype du Anzhi Makashkala à l'été 2011 avec un contrat à 9 millions d'euros par an. Mais plus fou encore, eh bien, il est devenu entraîneur-joueur après seulement 6 mois, puisque le coach avait été viré et donc il a assuré les deux rôles pendant quelques mois. Finalement, il va quitter la Russie au bout d'un an et arrêter sa carrière pour la reprendre en Inde, lui aussi. Cette fois-ci, il a pris un poste d'entraîneur-joueur en 2015 à l'Odisha Football Club à 42 ans, et il va quand même jouer 4 matchs avec ce club indien avant d'arrêter sa carrière à la fin de la saison. Pour mon 6e joueur, je vais vous parler d'un Anglais qui a fait une pige en France, c'est Joe Cole, bien sûr. Pour moi et ma génération, Joe Cole, c'est une terreur de Première Ligue. Il aligne plus de 400 matchs au total entre West Ham et Chelsea, avec notamment un pic de carrière avec les Blues, où il va être champion d'Angleterre en 2005, 2006, 2010, et faire finale de Ligue des Champions en 2008 également. Ensuite, il y a des passages en Première Ligue, notamment à Liverpool, en Championship ou en NASL aux États-Unis. Et au milieu de tout ça, il y a une expérience en France, en Ligue 1, que certains ont peut-être oublié, mais en tout cas pas les supporters lillois, puisque Liverpool prête Joe Cole au LOSC pendant un an de 2011 à 2012, et ça va plutôt bien se passer. Joe Cole va se relancer avec une saison pleine à 43 matchs pour 9 buts, et notamment un triplé en Coupe de France lors des 32e de finale, qui va être le premier triplé de sa carrière. Et pour terminer cette vidéo, je vais pas vous parler d'un, mais de deux joueurs, Carlos Tevez et Javier Mascherano, qui ont plus en commun que ce que vous voulez bien croire. En plus d'être argentins, ils ont terminé leur carrière en Chine, l'un chez eBay China Fortune et l'autre chez Shanghai Shenhua. Mais surtout, ils ont joué ensemble en club de 2005 à 2007 et dans 2 clubs différents, avec un transfert complètement fou à l'époque qui avait fait beaucoup couler d'encre en Angleterre. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur la saison 2005-2006, ils jouent ensemble au Brésil, au Corinthians, avec des fortunes diverses, 33 matchs pour 2 buts pour Mascherano et seulement 9 matchs pour 2 petits buts pour Carlos Tevez. Puis il y a la Coupe du Monde 2006 où les deux joueurs se révèlent plutôt pas mal aux yeux du grand public, avec notamment un but de Carlos Tevez pour l'Argentine face aux Serbie et Monténégro, si bien qu'il y a pas mal de clubs qui commencent à vouloir les recruter. Et puis à la surprise générale lors du deadline day du mercato de l'été 2006, ils sont recrutés par West Ham et pas forcément des très grands clubs européens. West Ham qui à ce moment-là en milieu de tableau. Très peu de détails sont révélés dans la presse et puis finalement c'est en 2007 qu'on va découvrir qu'il y avait une petite magouille là-dessous. En fait, les droits des deux joueurs sont détenus par Media Sport Investment, qui est dirigé par Kia Joorabchian, j'espère que je le prononce bien, qui auparavant possédait 51% des parts du club de Corinthians, l'ancien club de Mascherano et Tevez. Et du coup, en faisant ce recrutement, West Ham a brisé la règle du third party en Angleterre, si bien que le transfert n'aurait pas dû être autorisé. Et donc en 2007, West Ham écope d'une amende de 5,5 millions de livres à payer, mais pas de déduction de points. Et le club va même réussir à se sauver en première ligne grâce à Carlos Tevez, évidemment. Lors du dernier match de la saison, lui qui avait connu plutôt une bonne saison avec déjà 8 buts, inscrit le but de la victoire à Old Trafford pour permettre à West Ham de s'imposer face à Manchester United et donc de se maintenir en première ligue. Et puis la suite, vous la connaissez, Tevez, lui, il est recruté par Manchester United alors que Javier Mascherano, il est recruté par Liverpool. Les deux joueurs vont s'affronter lors de derby entre Liverpool et Manchester United, un des plus gros derbys en Angleterre. Et puis on connaît la suite de leur carrière à City pour Tevez et au FC Barcelone pour Mascherano. Mais en tout cas, je pense que cette histoire, elle n'était pas trop connue et je l'ai trouvée assez intéressante. Et c'est sur cette anecdote que je vais terminer ce 4e épisode de ma série sur les transferts oubliés. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne aussi et surtout à me dire en commentaire si la série vous plaît et quels sont les joueurs que vous voudriez voir dans de prochains épisodes de cette série. Moi, c'est une série que j'apprécie bien. Et en attendant, j'espère que le mercato de votre club se passe bien et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao, ciao.